Yassine Ouelid, le jeune ministre algérien de l'Agriculture, a balancé dans son cercle privé auprès des membres de son entourage des accusations très graves contre le Premier ministre Seferib au sujet du déroulement du gros scandale des moutons importés pour l'Aïd al-Adha 2026, le scandale qui est en train de défrayer la chronique judiciaire, médiatique et politique en Algérie, le méga scandale qui est en train d'ébranler et la saison estivale en Algérie et qui est en train de se transformer en un véritable feuilleton d'été. Mesdames et messieurs, nous allons vous révéler dans cette émission les très graves, les coulisses d'un bras de fer qui oppose le jeune ministre de l'Agriculture Yassine Ouelid à son patron, à sa tutelle directe qui est le Premier ministre Seferib. Et nous allons vous raconter aussi les coulisses, ce qui se passe dans les coulisses du gouvernement au sujet de ce scandale des moutons importés qui a été déclenché par la justice algérienne, où déjà 13 personnes sont en état de détention provisoire après avoir été arrêtées, 13 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, 28 personnes sont placées sous contrôle judiciaire. L'affaire concerne des délits et des crimes très graves qui peuvent valoir plusieurs ou de très longues années de prison ferme, abus de fonction, trafic d'influence, dilapidation de deniers publics, violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la conclusion de marchés publics et blanchiment d'argent dans le cadre de l'opération d'importation d'1 million de moutons de l'Aïd al-Adha 2026. Rappelons d'abord les faits, brièvement, avant d'aller directement sur ce que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations. En réalité, nous avons réussi à accéder à une source très proche du jeune ministre Yassine Ouelid et elle nous a raconté comment Yassine Ouelid a réagi à la conférence de presse du procureur général près de la cour d'Alger, Mohamed Kamel Bonbondiev, et aux accusations de la justice algérienne contre des membres importants du secteur dirigé par le ministère de l'Agriculture, et comment il a réagi aux premiers éléments communiqués par la justice algérienne concernant l'éventualité de son implication et de sa mise en examen s'il venait à quitter le gouvernement dans le cadre d'un remaniement ministériel. Je rappelle que ce scandale a été révélé donc par Mohamed Kamel Bonbondiev dans une conférence de presse lunaire, complètement lunaire, puisqu'elle a choqué toute la population algérienne. Dans cette conférence, tout ce que nous avions révélé sur les anomalies, les irrégularités et les dysfonctionnements de cette opération d'importation d'un million de moutons ont été confirmés. Mohamed Kamel Bonbondiev a confirmé qu'il y a eu des passations douteuses de marché, qu'il y a eu trafic d'influence, qu'il y a eu de la corruption, des soupçons de corruption, et surtout que les mesures sanitaires les plus strictes pour préserver la sécurité et la santé des Algériens et des Algériens n'ont pas été respectées. L'Algérienne des viandes rouges, l'ensemble de ces cadres dirigeants ont été placés en détention, depuis le directeur général jusqu'à plusieurs cadres, plusieurs directions centrales de cette entreprise étatique qui a géré l'opération d'importation de 1 million de moutons entre le 25 mars au 29 mai 2026, une opération pilotée par le ministre de l'Agriculture lui-même, Yassine Ouelid. Les anomalies ont mené à entraîner la mort de 3615 têtes de moutons. Plus de 10 727 têtes ont été abattues parce qu'ils ont été transportés dans des conditions sanitaires chaotiques et catastrophiques et que les examens vétérinaires n'ont pas été menés correctement. Plusieurs milliers d'autres moutons ont été retenus à titre conservatoire et n'ont pas pu être donc vendus ou écoulés sur le marché national parce qu'ils comportaient des risques de propager des maladies contagieuses très dangereuses pour la santé humaine. Et les enquêtes de la justice algérienne avaient révélé également des manœuvres frauduleuses dans les pays d'origine où ils ont été importés ces moutons, en date du 23 avril 2026, qui consistaient à remplacer, avant leur embarquement, les moutons agréés par d'autres moutons d'origine inconnue, ce qui est une opération, ce qui est une arnaque, ce qui est une véritable arnaque et une tricherie, une tromperie dont a été victime l'Algérie. Les investigations judiciaires s'appuient sur des solides indices
pour dénoncer, pour identifier les contournements des règles de la concurrence et les violations de passation de marchés publics. En clair, 4 opérateurs principaux, 4 uniquement fournisseurs ont vendu à l'Algérie plus de 700 000 têtes de moutons, sans qu'il y ait le moindre appel d'offres international, sans qu'il y ait le moindre appel d'offres national ou international, suivant une simple passation de gré à gré simple, avec beaucoup de soupçons, donc, de tricherie et de corruption et de versement de pots de vin pour favoriser ces 4 fournisseurs principaux. Enfin, et le plus grave, je rappelle, l'élément le plus grave de ce scandale et qui a alimenté une véritable polémique nationale en Algérie qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est le surcoût de l'importation des moutons qui ont été transportés par avion. Transporter des moutons par avion, cette idée qui a choqué, qui a basculé le pays dans l'irréel, dans une dimension d'absurdité générale, et elle a finalement donné naissance à un scandale extraordinaire, puisque la justice algérienne a confirmé que le prix du mouton qui a été importé par avion s'est élevé pour l'État algérien à 900 € par tête, alors que ce mouton ne devait pas dépasser les 225 ou les 230 € par tête. Ça a coûté au final 6 € le kilo de viande, ce qui est énormément cher. Avec cet argent qui a été gaspillé, donc il y a un surcoût énorme. On n'a pas encore le préjudice financier qu'a subi le trésor public en Algérie. On sait que cette opération d'1 million de moutons a coûté plus de 260 millions de dollars pour l'Algérie. Il y a au moins plus de 60 millions de dollars, selon nos estimations, qui ont été des surcoûts que l'Algérie aurait pu éviter à cause du transport des moutons par avion, à cause du gré à gré et pas d'une procédure de concurrence loyale, et à cause des modalités de négociation pour le transport et pour l'absence d'un examen vétérinaire poussé, rigoureux. On aurait pu sauver plusieurs milliers de têtes qui auraient pu être égorgées et consommées correctement par le consommateur algérien. Face à ces découvertes de la justice algérienne, le ministre de l'Agriculture, Yassine Ouelid, a réagi. Pour le moment, le ministre n'est pas mis en cause. Pour le moment, à l'heure actuelle, il n'est pas mis en cause, mais il ne peut pas être épargné puisque tous les cadres dirigeants de l'Algérienne des viandes qui relèvent de l'autorité du ministère de l'Agriculture ont été emprisonnés et plusieurs opérateurs liés aussi au ministère de l'Agriculture ont été placés sous contrôle judiciaire. Il va de soi que le jour où dès que Yassine Ouelid sera amené à quitter le gouvernement, comme un certain Ali Aoun l'année dernière, ministre de l'industrie pharmaceutique, Yassine Ouelid sera inévitablement, immanquablement convoqué par les juges qui n'hésiteront pas à l'impliquer ou à le mettre en cause, puisque l'Algérien des viandes a appliqué uniquement les instructions du ministre de l'Agriculture pour mener les opérations d'acquisition et d'achat de ces moutons, les opérations de transport par avion et les opérations de contrôle et les vérifications vétérinaires avant de ramener ces moutons en Algérie. Donc la responsabilité de Yassine Ouelid, qui est le pilote de cette opération d'importation d'1 million de moutons, elle est tout simplement avérée, elle est certaine, elle est indiscutable. Sauf que Yassine Ouelid a parlé déjà, il commence à parler, et selon cette source proche de son entourage, Yassine Ouelid a révélé d'ores et déjà que les opérations d'importation des moutons par avion ne sont pas une décision qui a été prise par lui-même ou par ses soins, et qu'il n'est pas du tout responsable de cette décision qui a engendré un surcoût énorme. Le mouton a coûté pratiquement 4 fois plus cher, alors que il coûte entre 180 et 225 ou 230 dollars. Il a fini par coûter à l'Algérie quand même 900, on parle de 900 €, 900 dollars, laissez-moi vérifier, on parle de 900 € quand même. C'est quand même une grosse somme extrêmement lourde et un préjudice financier catastrophique pour l'État algérien. 900 €. Donc au lieu de coûter 235, maximum 240 par voie de transport maritime, ça nous a coûté dans les 900 €. Selon Yassine Ouelid, il a reçu lui-même une instruction claire, nette et précise de la part du Premier ministre Seyfi Ghraib, qui lui a demandé de mettre en place un pont aérien entre les différents pays européens comme la Hongrie ou la Roumanie, etc., qui ont fourni ces moutons à l'Algérie. Ce n'était pas une décision qui aurait été prise par Yassine Ouelid personnellement. Ça n'aurait, apparemment, Yassine Ouelid, en tout cas c'est ce qu'il dit, il dit qu'il dispose de documents, qu'il a des documents qui confirment que c'est Seyfi Ghraib, en tant que Premier ministre, qui lui a textuellement demandé
d'opérer des vols et de recourir au fret aérien pour importer ces moutons. Yassine Ouelid, encore une fois, affirme qu'il dispose de documents démontrant que c'est une instruction qui a été communiquée ouvertement et officiellement par Seferib. Dans ce cas-là, Yassine Ouelid jette la balle dans le camp de Seferib, qui doit lui aussi être convoqué et s'expliquer et qui doit être démis de ses fonctions. Comment on peut valider une opération d'importation de moutons par avion? Le moindre des épiciers, le dernier des mortels, un simple d'esprit va dire, mais impossible, on va pas ramener des moutons par avion, ça va nous coûter trop cher et c'est trop compliqué, il faut pas faire ça. À la limite, au lieu de jeter son argent, au lieu d'acheter un mouton qui va nous coûter 900 € à l'étranger, je préfère donc acheter le mouton local ici aux éleveurs algériens, je leur donne à eux les 900 € et je revends les moutons locaux à des prix subventionnés et je vais enrichir les éleveurs algériens au lieu d'enrichir les transporteurs aériens ou les éleveurs hongrois ou roumains ou je sais pas quoi, ou espagnols ou les européens auprès desquels nous avons acheté ces moutons. C'est clairement un crime économique d'une extrémité grave. C'est véritablement une dilapidation de l'argent public. La Cour d'Alger a complètement raison de le dire. C'est de la dilapidation de l'argent public. Encore une fois. Mais Yassine Ouelid, il accuse Seferib. Yassine Ouelid, il dit que c'est pas moi qui ai décidé. Moi, je suis qu'un ministre de l'Agriculture et je n'ai fait qu'appliquer les instructions. Et d'autres sources nous ont confirmé qu'il y avait une bagarre, pas au sens physique du terme, qu'il y avait de vives tensions entre Seferib, Premier ministre, et Yassine Ouelid. Yassine Ouelid et Seferib ont eu énormément de mal à travailler ensemble pour gérer le dossier de l'importation d'1 million de moutons. Maintenant, est-ce que Yassine Ouelid avait dit à Seferib, écoutez, on peut pas le faire, ça va nous coûter très cher et c'est irrationnel et c'est une perte d'argent public. Est-ce qu'il a dit non? Ça, j'ai pas les preuves. Parce que moi, je suis pas en train de défendre Yassine Ouelid, je ne le défendrai jamais. Parce que s'il était vraiment un véritable ministre patriote et soucieux de l'intérêt général, même si c'est le Premier ministre qui te le demande, tu fais un rapport, tu appelles le cabinet du président, tu leur dis, écoutez, le Premier ministre me demande quelque chose qui me semble incorrect, incohérente, et totalement anormal et préjudiciable pour l'intérêt de mon pays, je vous demande de faire l'arbitrage, de faire un arbitre. Qui va gêner, on va ramener un mouton qui va nous coûter 900 € alors qu'on peut le ramener par voie maritime, il va nous coûter dans les 230, 240, maximum 250 €. C'est pas normal. Yassine Ouelid n'a pas dit non. Il n'a pas résisté. Sauf s'il a résisté, parce que d'autres sources affirment que Yassine Ouelid, il se serait disputé avec Seferib et il aurait manifesté son désaccord en plein Conseil des ministres, et il aurait demandé à la présidence de faire un arbitrage et que cette opération allait tourner au fiasco. C'est ce que certaines sources proches de Yassine Ouelid sont en train de dire. Moi, je vais pas les croire sur parole. Donc il n'y a pas les preuves. Yassine Ouelid dit pour le moment qu'il a des preuves, des documents et des échanges et des instructions qui lui ont été communiquées par Seferib, qui dirige le gouvernement algérien, je rappelle, depuis le 28 août 2025, alors que Yassine Ouelid est ministre de l'Agriculture depuis le 15 septembre 2025. Yassine Ouelid accuse gravement Seferib d'avoir commandité cette opération, d'avoir donné l'instruction de mettre en place un pont aérien pour transporter des moutons. Seferib doit donc être convoqué et doit être auditionné et il doit être interrogé sur sa responsabilité dans ce grand scandale financier au cours de lequel nous avons perdu plusieurs millions d'euros. De l'argent du peuple, l'argent de l'État. Maintenant, Yassine Ouelid est-il innocent? Moi, je vous le dis dès le départ. La nomination de Yassine Ouelid à la tête du ministère de l'Agriculture est en soi un scandale. Allez-y voir mon émission du 15 septembre 2025 intitulée « Comment la sécurité alimentaire de toute l'Algérie s'est retrouvée entre les mains d'un gamin ». Comment on peut nommer, à l'époque il avait 32 ans, comment un gamin de 32 ans qui n'a rien à voir avec le monde agricole, qui est un hacker, qui est un connaisseur de la cybersécurité, qui est un constructeur de sites internet, qui connaît les solutions d'hébergement. Voilà la vie. Et Yassine Ouelid, il a fait des études de médecine et il a entrepris dans le domaine du digital. Aucune relation avec le monde agricole, avec le monde de la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire ou je ne sais pas moi, la production des engrais. Le monde agricole, il l'ignore totalement.
Il n'a aucune expérience. Et même son expérience d'entrepreneur, elle est très limitée. Il avait une petite boîte. Je l'ai connu, Yassine Ouelid. Il était mon webmaster. C'est lui qui m'a créé Algérie Part. C'est lui qui m'a géré Algérie Part de 2017 jusqu'à 2019. Il passait la nuit chez moi. Il venait dans mon bureau. Il était un ami à moi. Il était un très bon ami à moi. Bon, ce qui s'est passé à la suite, beaucoup de gens bien informés connaissent l'histoire, comment il nous a trahis, fait Algérie Part, etc. Ça, c'est entre lui et sa conscience, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on on ne confie pas la sécurité alimentaire d'un pays à un gamin de 2 ans, 3 ans, qui ne connaît rien du tout. Mais comme Yassine Ouelid était proche des enfants de Tebboune, comme il était parrainé par les fils de Tebboune, et qu'il a réussi à s'acoquiner avec certains conseillers de Tebboune, et comme Tebboune l'appréciait bien quand il a fait penser que c'était un véritable petit génie dans les startups, etc. Tebboune, aveuglé par son populisme, aveuglé par son incompétence lui aussi, par son expérience, il a dit, allez, vas-y, un jeune à la tête du ministère de l'Agriculture, on va numériser l'agriculture. Comme quoi, comme si le numérique, c'est lui qui va booster la production agricole, aider l'Algérie à surmonter le problème de la sécheresse, aider l'Algérie à améliorer l'exploitation de ce périmètre agricole, ou améliorer les conditions de travail des agriculteurs. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je l'ai dénoncé dès le départ. Voilà le résultat quand on confie un poste stratégique à des gens, non seulement qui sont immatures et incompétents et inexpérimentés, mais des gamins. Les gars, maintenant 32 ans, 33 ans, ministre de l'Agriculture, vous êtes sérieux dans un pays aussi complexe, aussi dépendant de l'étranger pour sa souveraineté alimentaire, avec des problématiques très locales, très localisées et très complexes de l'agriculture. Ça se passe pas comme ça. Moi, c'est Verlib, la même chose. Quand il a été nommé Premier ministre, on l'a toujours dit qu'il n'a jamais d'expérience. Ce monsieur n'a pas d'expérience. Il a été dans les conseils d'administration de certaines entreprises étatiques, pas très performantes, une courte expérience à la tête du ministère de l'Industrie. C'est peut-être un bon universitaire, un bon chercheur universitaire, mais ça fait pas de lui, encore une fois, un bon Premier ministre. Un Premier ministre doit être un politique, un visionnaire, un connaisseur de l'appareil de l'État, un connaisseur des enjeux de la politique intérieure du pays, un fin connaisseur des problèmes locaux du pays. C'était pas le cas. C'est Verlib, quand elle a été nommée, encore une fois, j'étais parmi les rares voix qui ont dit que c'est un très mauvais choix, qu'il a été nommé parce qu'il était parrainé par Boualem, et que c'est Boualem qui l'a proposé à Tebboune, et que c'est Boualem qui l'a imposé pour se débarrasser de l'Arbaoui, avec lequel Boualem ne s'entendait pas très bien. Le résultat est là. Qui c'est Verlib? C'est Verlib, comme Yassine Ouelid, sont deux incompétents, deux personnes complètement inexpérimentées, qui ont provoqué un préjudice financier et une catastrophe pour le pays. Mais quel est Yahya, ou la Sellel, ou la Belkhadem, tous les anciens ministres, ou la Shakib Khalid, ils n'auraient jamais validé cette opération d'importer des moutons par avion. Mais qu'est-ce que comme Hamar qui va mettre en place une telle opération? Impossible. Mais comme ces gens-là n'ont pas de jugeote, ce sont des petits cadres, واحد كان master, l'autre il était حكم à centre de recherche, le Simon, des petits fonctionnaires ou des petits entrepreneurs, ils ont été élevés au rang de ministre, donc ils veulent faire plaisir à Tebboune, tout ce que leur dit Tebboune, il applique à la lettre. Tebboune leur a dit je veux 1 million de moutons avant l'Aïd al-Adha et que ça saute et je veux tenir ma promesse au peuple, alors ok, on va le ramener pas. S'ils avaient des vaisseaux spatiaux pour ramener les moutons, ils les auraient ramenés. S'ils pouvaient solliciter les extraterrestres ou les téléporter les moutons, ils l'auraient fait. Juste, il fallait satisfaire les envies de Tebboune et permettre à Tebboune de tenir sa promesse. Maintenant que le scandale a éclaté, parce que Tebboune, on lui a, les services de sécurité, il a demandé un audit, il a demandé un bilan, et les services de sécurité lui ont dit, écoutez, voilà, les dépassements, le préjudice financier, et des milliers de moutons qui sont morts, ou là qui ont été retenus, qui n'ont pas pu être vendus parce qu'ils sont tombés malades. C'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'Algérie indépendante, cette opération de 1 million de moutons. Arnaque parce qu'elle a été confiée à des compétents, à des gens immatures et des incapables. Arnaque parce qu'elle n'avait aucun sens. Vu tout ce qu'on a dépensé comme argent, on aurait mieux fait de financer les éleveurs, de donner cet argent aux éleveurs algériens et de subventionner les prix du mouton local. Simple, ou directement d'importer de la viande. Pourquoi j'importe du mouton? J'importe la viande, je garantis la disponibilité de la viande pour que tout le monde puisse manger à sa faim le jour de l'Aïd. Verlib doit maintenant réagir aux accusations de Yassine Ouelid,
nous lui demandons de réagir et de nous fournir des explications. Il faut absolument, à mon avis, démettre de leur fonction illimogée Yacine Ouelid et Sefer Libre et les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils fournissent tous les éclaircissements et toutes les informations nécessaires pour déterminer la vérité sur ce scandale. Et Abdelmajid Tebboune, franchement, il doit vraiment, mais franchement, s'il peut quitter le pouvoir avant 2029, ça serait bien. Parce que vraiment, avec toutes les mauvaises décisions, tout le populisme, l'absurdité, l'irrationalité et l'aveuglement qui dicte ses mesures et sa politique, l'Algérie va collectionner les scandales et elle va se heurter de plus en plus à des murs en béton armé, des murs de la corruption, des murs de détournement, des murs de la gabegie et de l'anarchie qui malheureusement ne feront qu'aggraver le sous-développement de notre chère et malheureuse Algérie.